C'est quoi que liste post-électorale là? Pour nous expliquer, on ne comprend pas. Voilà, on veut comprendre. Poursuivons. Ça, c'est une question. La question de savoir qu'est-ce que vous pensez de la liste post-électorale de 2000. Ça, c'est une question. Et la deuxième question est de savoir est-ce que selon vous, Gbagbo Laurent, il a gagné? Parce que tu es candidat face à Guéhi Robert. Le RDR, le PDCI, ils n'ont pas eu de partisans. Donc comment ça se fait que les personnes qui n'ont pas... Ils n'ont pas eu de candidats, on dit pas, ils n'ont pas eu de partisans. Ils n'ont pas eu de candidats, d'accord, on a compris? Le partisan, toi, tu oses venir faire le gros dos que toi, tu as gagné. Bon, ça c'est ton avis. Si tu penses que tu as gagné là, mais tu es en face, c'est-à-dire tu es en face d'un concurrent qui n'est pas de taille. Et tu fais le gros dos. Non, quand on dit que tu as gagné vraiment là, c'est quoi? C'est le PDCI devait avoir un candidat. Le RDR devait avoir un candidat. C'est là maintenant. On dit que tu as gagné. On allait dire que tu as gagné. Ah, d'accord. Mais tu allais faire ton combat tout seul. Tu es seul là-bas, ton combat. Combat est fini. Toi seul encore, tu as pris le micro encore. Toi, c'est à dire aux gens, sortez. Ça là, c'est pas Dieu qui nous bénit comme ça là. C'est pas le Seigneur qui est en train de nous bénir là. Ça dit quelqu'un qui s'est échappé d'ISO. Le gars qui s'est échappé d'ISO. Et puis, lui-même là, vous voyez un peu, hein, il est en train de parler, Et puis le Seigneur l'amène à dire ce que nous disons depuis des lustres. Toi et nous, on dit la même chose. Donc tu donnes nous les gens dans le combat. Tu donnes nous les gens dans le combat, frère. Toi et nous disons la même chose. Parce que tu dis que Laurent Gbagbo n'a pas gagné en 2000. Parce que Draman Ouattara et Konan Bédié n'ont pas compétit. Et donc ce n'est pas une vraie victoire. Pour qu'il y ait victoire, il faut que Konan Bédié et Ouattara soient candidats face à Gbagbo. Mais c'est de ça que nous parlons ici là. Voilà pourquoi ici est heureux. Et bien, je te dis une chose. C'est à cause de cette partie-là qui fait vidéo là. Pour m'adresser à un public plus large. Parce que là, c'est un militant du RDR qui parle. Vous comprenez? Bon, il y a été déconstruit. Mais poursuivons un peu. Bon, le verset qui vient là, il va dire, il va signaler. Aucune personne ne va sortir pour faire quoi que ce soit. Tu penses que les gens ils sont bêtes? Parce que c'est ce que vous voulez organiser. Voilà. Ici là, il y a les vidéos ici, il y a fait les directs ici. Où quand Johnny Patiko était rentré dans le RDR. Moi ici, il a fait des directs. Moi, il ne fait pas beaucoup de directs. Il a fait un direct où ça, il a dit que Johnny Patiko c'est un infiltré. Tu connais ce qu'il dit? Infiltré. Va, tu recherches dans mes vidéos. Est-ce que tu sais que Dieu te parle, hein, dans la musulman parle là. On dirait le Seigneur il parle. Hein. Ça dit, tu as su voir la main de l'Éternel. Tu as su voir la vérité. Johnny est un infiltré, n'est pas un voir le cœur. Tu as su comprendre ça. Et aujourd'hui encore, tu viens dire que si il y a élection, que Gbagbo n'est pas face à Ado et Bédié, c'est que Gbagbo n'a pas gagné. Non, tu es fort. On va poursuivre un peu encore. Tu vas voir dans mes vidéos là-bas. Il a fait une vidéo où ça, il a dit que Johnny Patiko c'est un infiltré. C'est pourquoi? Parce qu'il savait que il était allé là-bas. Là. C'était pour aller prendre les informations. Tu comprends? Non, toi tu es fort. Mais il y a des personnes qui n'ont pas compris ça. Mais moi, j'ai fait des vidéos. Au moment qu'il est rentré au RDR, quand il a pris son vol, il est allé là-bas. Moi, il a fait une vidéo. Il a dit, lui la méfié. Bon, d'accord, lui la méfiez-vous de lui, ça non? C'est un infiltré, d'accord. Tu comprends, non? Les gens, ils sont venus me dire que non. Moi, le mec, il est allé là-bas, c'est pour la paix. Moi, il vient, il dit c'est un infiltré. Il dit non, c'est la vérité. Quand il y a la vérité, il faut parler. C'est un argument comme ça qui a venu s'arrêter. Lui, ose venir s'arrêter devant la caméra, venir parler de Alassane Dramane Ouattara. D'accord, ok, on a compris. Donc, on va commencer la vidéo proprement dite. D'accord, faut gagner en efficacité. Alors, tout à l'heure, la Docaflé, sortie d'ISO de Bakongo, disait que en 2000, le président Gbagbo Laurent n'était pas légitime. Parce que sa victoire était une victoire contestée. Du fait qu'on n'a pas vu concourir, bien entendu, le président Ouattara, bon, Draman Ouattara et, comment on appelle ça, le président Henri Konan Bédié. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. On est d'accord ou pas?
Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le même cas de figure, un cas similaire. C'est ça la réalité. Et voilà pourquoi nous disons, parce que plus loin, il dit, le 25 octobre, personne ne va sortir, etc. Mais pourquoi personne ne sort? Pourquoi personne ne sort? Parce que le cas de figure que toi-même là, tu dénonçais en 2000 là, c'est le même cas de figure qu'on veut aujourd'hui. Donc si Ouattara en 2000, comment on appelle ça, en 2020, qui a été candidat face à Kakabe, il faut nous dire, est-il légitime? Est-ce que Ouattara est légitime? Qui est Kakabe? Moi-même, Kakabe pas me gagner. C'est-à-dire, lui et moi, élection en Côte d'Ivoire, il n'y a pas autre candidat, il ne peut jamais prendre mon parti. Jamais. Et Alassane Draman Ouattara, face à Kakabe, et lui dit qu'il est légitime. Il est légitime comment? En quoi est-ce qu'il est légitime? Donc, c'est pour dire, tout simplement, que nous disons, en 2025, que pour que la Côte d'Ivoire soit apaisée, pour qu'il n'y ait plus de foyers de tension ça et là, il faut que tous les candidats qui veulent compétir soient candidats. Et que celui qui a gagné véritablement là, qu'il dirige la Côte d'Ivoire, qu'il gouverne la Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous disons. Nous disons à Alassane Ouattara de respecter la constitution ivoirienne. En ce sens qu'elle dit en son article 10 qu'aucun Ivoirien ne doit être en exil. Nous avons Solo Kibafouri Guillaume qui est en exil. Et ce n'est pas normal. On est d'accord ou pas? Donc il faut que lui aussi, il rentre dans son pays pour pouvoir compétir dans ces élections-là. C'est ça la réalité. Donc, frère, nous parlons, nous faisons le même combat. Alors, je vais te présenter une vidéo qui corrobore ce que tu dis, qui abonde dans le même sens que toi. Et c'est Draman Ouattara, ton patron, ton mandant, qui dit la même chose. D'accord? Donc, on suit la vidéo rapidement et après, je poursuis ma locution. Voilà. Donc, la vidéo vient de commencer. C'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. Suivez cette vidéo-là, c'est parti. Quelles sont les preuves? Aucune. J'étais en France, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui se déroulait. Et après cela, je suis rentré dans mon pays. Il dit qu'il a les preuves. Pourquoi il n'a jamais donné les preuves? Il dit qu'il y a des déclarations. Oui, il y a eu des déclarations. Moi, je suis un homme honnête. J'ai fait des déclarations, mais lui, il en a fait aussi. Et il était à Libreville, Laurent Gbagbo. Le président Bongo lui a donné un avion pour l'amener à Lomé. Et de Lomé, il est allé à Yamoussoukro. Les uns et les autres doivent se souvenir que le président Bongo était un grand ami à moi. Et de Yamoussoukro, il est rentré par la route. Et il a commencé ses manœuvres habituelles. Laurent Gbagbo n'a qu'à arrêter de dire des mensonges, pardonnez-moi. Ce n'est pas dans mes habitudes de traiter un de mes compatriotes de la sorte. Mais il n'a qu'à arrêter de dire des insanités, des choses sans preuve. Il y a des faits et des traces. Mais s'il y a des faits et des traces, pourquoi il n'y a pas eu une enquête pour dire voici les faits, on arrête Alassane Ouattara? Parce qu'on a des actes, on a des éléments précis qui démontrent qu'il a fait le coup d'État. Rien. Pendant 8 ans. La transition pour son compte. Vous avez vu déjà en Afrique quelqu'un faire un coup d'État pour le compte de quelqu'un d'autre? Alors, et en plus de cela, je dis, qui a manipulé le général Gueye quand il était aux affaires? C'est Laurent Gbagbo. Tous ses conseillers militaires, juridiques et autres étaient du FPI. Et nous avons quitté, après 4 mois, nous avons quitté la transition militaire. Parce que nous n'étions plus d'accord avec la manière dont les choses se faisaient. Moi, je voulais une transition démocratique. Eux, ils ont organisé une transition manipulée. Ils nous ont exclus de l'élection présidentielle. Le président Bédié et moi. Il sait bien que si nous avions été candidats, il n'aurait jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, donc, écoutez, il faut qu'on termine. Vous lui avez... Voilà. Alors, il a dit beaucoup de choses. C'est vrai que cette voix ne dit jamais la vérité, on est d'accord. Mais il a dit beaucoup de choses. Il dit que il était à Paris comme tout le monde et il a appliqué une rébellion. Un coup d'État. Et on dit c'est Alassane Ouattara. Où est la preuve? Aucune. Il n'y a aucune preuve. Mais il demandait à ce que Laurent Gbagbo l'arrête au moment des faits parce que si on trouve que c'est Alassane qui a fait le coup d'État, pourquoi on ne l'arrête pas? J'aimerais dire à Alassane Ouattara, Draman, que le président Gbagbo ne pouvait pas savoir à l'époque que
Kone Zakaria allait être un préfet militaire. Le président Gbagbo ne pouvait pas savoir à l'époque que Shérif Ousmane, ce rebelle, allait être un général dans l'armée de Côte d'Ivoire, sous-chef d'état-major, ne pouvait pas le savoir. Le président Gbagbo ne pouvait pas savoir que le ministre de l'Intérieur, le général Bagondo, qui était ton aide de camp quand tu étais premier ministre là, il ne pouvait pas savoir que Bagondo là était en mission pour toi. C'est ça la réalité. Et quand il dit que quelqu'un, avez-vous vu en Afrique quelqu'un fait un coup d'état pour le compte de quelqu'un d'autre? Mais Draman, tous les acteurs principaux du coup d'état sont des gars du corps. Et tous sont des gars du corps. Ibrahim Koulibaly, Ouattara et compagnie, tous ceux-là étaient des gars du corps. Donc, quelle est cette coïncidence que ce soit les gars du corps, uniquement les gars du corps de Ouattara, qui enlèvent Kona Bédi au pouvoir? C'est ça la réalité. Tu dis que Laurent Gbagbo a continué avec Gueye après l'avoir manipulé. Ah donc Gueye c'est un enfant. Ah donc c'est toi qui manipules Cuibert. Cuibert de la CEI là, c'est toi qui le manipules. Si tu estimes que Laurent Gbagbo a manipulé Gueye, ah toi tu manipules Cuibert. Ah d'accord, merci de nous informer. Mais j'aimerais te dire que quand tu es sorti de la transition, que tu as appelé transition manipulée, et que tu voulais une transition démocratique, toi tu es un démocrate. Toi tu es un démocrate, et puis tu exclus des candidats, et puis tu ne veux pas que tu viens aller aux élections toi seul. C'est ça que tu appelles être un démocrate. Tu n'es pas un démocrate. Et un pays où il y a les encagoulés, ce n'est pas de la démocratie ça. Mais c'est pour te dire, quand tu es quitté dans le pouvoir de Gueye, tu as fait le complot du cheval blanc. Et on a eu l'histoire de la Mercedes noire. Tu as essayé de faire un coup d'état à Gueye Robert. Et c'est un même gars du corps qui ont essayé de renverser Gueye Robert. Et quand ils ont échoué, ils ont replié tous vers le Burkina Faso. Donc tu es un truand, un barbare. Laurent Gbagbo ne pouvait pas savoir à l'époque. Aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, commandant Ferré est là. Commandant Ferré, il est là. Tout le monde est là. Tous les dozos sont rentrés. C'est ça la réalité. Donc, si tu dis qu'il n'y a pas de preuves et que tu n'as rien fait, pourquoi tu ne veux pas que la CPI enquête dans ton cas? Pourquoi on n'ouvre pas une enquête dans ton cas au plan national? Pourquoi? Charles Konan Bani, quand il gérait le CDVR, mais a eu des rapports compromettants dans ton cas. Mais Konan Bani là, qu'est-ce qu'on a fait de son rapport? On l'a mis au placard, on l'a esselé. C'est ça la réalité. Non seulement on l'a esselé et après on l'a muselé. Donc, il ne faut pas nous distraire pour dire que, oui, où sont les preuves, où sont les preuves? Les preuves sont légion. Aujourd'hui, là, nous avons, c'est-à-dire qu'une armada de preuves en Côte d'Ivoire te concernant. Tu n'es pas au courant de ça? Regarde tous ceux qui t'entourent. C'est des rebelles. Tous ceux qui sont avec toi, c'est des préfets militaires. Ils ont assassiné nos parents. Donc, voici les preuves. Tu comprends ou pas? Maintenant, on va à la profondeur. Pour répondre à Dokaflet, Alassane disait ça là hier. De deux phénomènes, de deux contestations. D'une part, le RDR, c'est-à-dire les partisans de Ouattara, protestaient contre la modification constitutionnelle qui interdisait quasiment à Ouattara d'être candidat. Il est inimaginable qu'on puisse dire qu'un ancien Premier ministre ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Mais le fait d'avoir fait une constitution qui commençait à vouloir exclure telle personne parce qu'elle n'est pas au pays, telle personne parce qu'elle doit faire ceci, cela, commençait déjà à agacer les gens. Ce code. Le fait d'avoir fait une constitution pour pouvoir exclure telle personne parce qu'elle n'est pas au pays commençait à agacer tout le monde. Donc c'est nous, on n'est pas agacés quoi. C'est nous actuellement, on n'est pas agacés parce que tu fais pour exclure les gens là. Nous, on n'est pas agacés. Donc c'est imaginable, c'est concevable de constater qu'un ancien président de la République ne peut pas être candidat. Ça, on doit accepter ça. Tidiane Thiam, un ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire, lui ne peut pas être candidat. Ça, on doit accepter ça. Mais c'est inimaginable. Et selon qui a été Premier ministre là, lui il a été Premier ministre. Là, ce n'est pas inimaginable. Donc voilà la réalité, voilà l'incohérence de Draman Ouattara. Voilà les mensonges, l'ambiguïté dont il fait preuve tous les jours. Chers militants du RDR. Vous comprenez? Donc, on aimerait lui dire ceci. Tous les présidents des partis politiques qui veulent candidater, ils seront candidats. C'est aux Ivoiriens seuls de choisir leurs candidats, de choisir leur président. Quand IB a pris les armes, il a dit, si les Ivoiriens veulent choisir Chinois ou Japonais, c'est aux Ivoiriens de choisir un Chinois ou un Japonais.
Donc, eux, ils ont pris des armes pour que tout le monde soit candidat. Donc, tous ceux qui ont pris les armes là, c'est avec eux que tu es au pouvoir aujourd'hui. Donc, ce que tu voulais hier là, il faut matérialiser ça aujourd'hui. Mettre ça en application aujourd'hui. Vraiment le coup d'état ici. Voilà la réalité. Donc, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, pourquoi j'attaque Draman? Parce que c'est un menteur. Militant du RDR. Suivez cette vidéo là, c'est parti. Du mois prochain, je vous ai dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Je déménagerai à Yamoussoukro. Je vais exécuter toute une série de projets. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez détailler un calendrier précis pour ces projets que vous voulez décliner dans la capitale nous avons dans mon programme de gouvernement, vous voyez, qui est là, nous avons dit clairement, c'est par écrit, que nous allons le faire. La première année, nous allons transférer la présidence, nous allons transférer le ministère de l'Intérieur, il y a toute une série de ministères qui seront transférés. La deuxième année, ce seront d'autres ministères. Certains ministères économiques resteront à Abidjan. Moi, j'ai beaucoup étudié le cas de Brasilia et d'Abuja. Nous allons faire la même chose. Et nous allons le faire de manière méthodique, de manière rationnelle. Pas dans la pagaille et le désordre. Pas seulement en disant je vais faire ceci, je suis en train de faire cela. Voilà. Il n'a pas bien étudié le cas d'Abuja et de Brasilia. Il n'a pas bien étudié ça. Tu vois, il ment. Donc quand je dis qu'il ment, est-ce que c'est injure? C'est un menteur. C'est un menteur, il ment. Tous ces projets pharaoniques, est-ce que c'est nécessaire? Lui, c'est à tout F qu'il fait au plateau là, c'est nécessaire. C'est à tout F qu'il est en train de faire au plateau là. Est-ce que c'est nécessaire? Le surendettement de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est nécessaire? Voilà la question auxquelles vous devez répondre, militants du RDR. Voilà la réalité. Donc, quand j'ai dit que sans Draman, Doyi n'est rien, je sais de quoi il parle. Parce que le Doyi, là, trouve son fondement initial par l'existence de Draman. Voilà la réalité. Si Draman n'existe pas, Doyi n'a plus son sens. Et voilà ce qu'il vient de faire tout à l'heure qu'on a vu. Sans Doyi, Draman n'est rien. Sans Draman, Doyi n'est rien. Voilà la réalité. Donc, pour dire que c'est un menteur, et quand quelqu'un ment, et qu'il représente ta nation, faille que tu lui dises qu'il ment, et qu'il n'est pas digne de diriger la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de menteurs à sa tête. C'est ça la réalité. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, on va écouter encore Draman, et après je poursuis ma locution. Suivez. Etc. Alors, quel bilan faites-vous de votre, pas de votre présidence, mais de l'efficacité de cette organisation? Je trouve que la CEDEAO fait preuve de beaucoup d'efficacité. Avec ma présidence, je n'ai pas beaucoup de chance puisque je tombe dans deux crises importantes, le Mali et la Guinée-Bissau. Mais cela nous amène à nous dire que la paix et la sécurité doivent être une priorité et que peut-être, bon, la crise ivoirienne a été gérée, comme vous le savez, mais cette fois-ci, nous avons eu des coups d'État. Nous condamnons les coups d'État. Et je m'impliquerai pour que ce soit les derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest. Nous prendrons toutes les sanctions nécessaires contre les auteurs de coups d'État. Nous irons le plus loin possible. Bien sûr, nous devons tenir compte de la souffrance des populations, mais il est inadmissible qu'un pays démocratique comme le Mali, à 2 mois des élections, soit donc frappé par un coup d'État. Donc nous ferons en sorte que le Mali retrouve son intégrité territoriale, retrouve bien entendu la démocratie et avec un processus électoral normal et apaisé. Vous condamnez les coups d'État, vous êtes touché par la souffrance des peuples, vous voulez afficher une fermeté, mais à la fin, on s'interroge, vous avez parlé du Mali. Comment la CEDEAO ou comment la médiation a-t-elle pu donner un statut d'ancien chef d'État au chef des putschistes Sanogo? Jamais la CEDEAO n'a donné un statut d'ancien chef d'État au capitaine Sanogo. Et le jamais, Marine l'a voté avec votre... ça faisait partie des accords. Pas du tout. Alors dites-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé. Nous condamnons cela. Les négociateurs ont cru bien faire en s'associant à cette imposture. Je condamne, en tant que président en exercice de la CEDEAO, le fait que le capitaine Sanogo ait le statut d'ancien chef d'État. Le sommet de la CEDEAO dira cela de manière publique. Nous ne reconnaissons pas le statut d'ancien chef d'État au capitaine Sanogo. Donc, voilà une première clarification qui... Non, écoutez, c'est une blague.
Quelqu'un qui fait un coup d'État, qui dure une semaine, qui est avec la remise en place du processus constitutionnel, on va l'appeler ancien. À ce moment-là, tout le monde fera des coups d'État. On a entendu certains présidents demander une intervention. Le journaliste même est étonné. Donc imaginez Johnny Pacheco. C'est-à-dire que le journaliste a des palpitations, tellement il voit le mensonge, le feu du mensonge qui est en train de venir vers lui.